Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 20 juin 2013. À la première page, à quoi va servir cette fameuse conférence sociale des 20 et 21 juin? La réponse d'Hollande est limpide. Les partenaires sociaux vont dire leurs préférences, leurs interdits. Mais je ne me laisserai pas empêcher. Si je leur demande ce qu'ils veulent, la réponse sera rien. Faire semblant d'associer les syndicats à sa prétendue réforme des retraites, voilà l'objectif de François Hollande, et ajoute Le Figaro, le gouvernement dramatise, prépare les esprits à l'effort pour donner un air de relative douceur au projet qui sera arrêté. Pendant ce temps, dans le pays, les prises de position se multiplient contre la conférence sociale et le recul des retraites qu'il prétend imposer. Les unions locales CGT-FO de Dieppe avec la FSU, les communiqués des organisations de retraités, les syndicats CGT et FO de l'ESPCI. Certains vont plus loin, comme le dit Jean-Marc Constantin, syndicaliste dans l'administration des douanes à Chambéry. Contre la prochaine réforme des retraites, il faut construire la résistance sur un axe clair. IO de cette semaine revient largement sur la grève massive de la SNCF le 13 juin et la grève depuis 7 jours dans les magasins Virgin. Réforme Payon, congrès national du SNUIP-FSU, un congrès marqué par la mobilisation des enseignants contre la réforme Payon, tandis qu'à l'Assemblée nationale, les députés du Front de gauche ont voté pour la loi Payon. En page 9, les jeunes de Besançon nous expliquent pourquoi il faut participer aux candidatés de l'AJR des 30, 31 août, 1er et 2 septembre. En page 10, Information ouvrière revient sur les 8 jours qui ont ébranlé le gouvernement Samaras. Et en page 11, sur la Turquie avec la 3e semaine des manifestations. L'éditorial ainsi qu'un article page 13 reviennent sur les mobilisations au Brésil où 20 centimes des tarifs des transports publics ont provoqué une déflagration. Comment? Pourquoi? Et je vous recommande cette semaine, page 15, le magnifique article sur le livre « Mort d'une héroïne rouge », un polar discrètement politique. L'auteur de l'article indique « L'ombre des manifestantes de la place Tiananmen en 89 plane tout au long du livre, jamais nommé, mais toujours présent ». C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.